Une thèse sur la science du vin? Mais oui, ça existe. Il existe des thèses sur à peu près tout, alors pourquoi pas sur la science qui va nous permettre de créer une boisson qui, selon Pasteur, contient plus de philosophie que dans tous les livres. Je suis un alchimiste du vin. Je m'intéresse aux molécules et aux réactions chimiques présentes dans le vin. Si, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la stabilité de ces molécules. Et des molécules, il y en a 1 milliard dans le vin. On a des sucres, des protéines, des tanins, des stilbènes, des anthocyanes, des pigments colorés. Ça fait beaucoup. Et toutes ces molécules, sucre, protéines, tanins, stilbènes, anthocyanes, pigments colorés, sont responsables du goût et de la couleur des vins. Mais elles sont instables. C'est-à-dire que pendant la fabrication du vin, elles vont pouvoir se regrouper et tomber au fond des cuves. Ou même pire, une fois le vin en bouteille, elles vont pouvoir quand même se regrouper et précipiter pour former du dépôt. Dans ces deux cas, le vin perdra à la fois son goût et sa couleur. Je vais donc passer les 3 prochaines années de ma vie à identifier ces molécules, sucre, protéines, tanins, stilbènes, anthocyanes, pigments colorés, toujours les mêmes, les compter, les stabiliser et les déstabiliser, afin de comprendre pourquoi le vin est instable. Peut-être un petit exemple, ça vous va? Oui? Non? J'ai pas le temps de toute façon, donc on va dire que la salle où nous sommes est le vin. Et vous êtes mes joyeuses molécules instables. Vous êtes des sucres, vous êtes des protéines, des tanins, des stilbènes, des anthocyanes, des pigments colorés. Je vous laisse pas le choix. Et vous êtes instables. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour vous stabiliser? Je sais, la température. On joue sur la température pour fabriquer le vin. Alors ici, je vais me permettre d'augmenter la température, et certains vont aimer. Il fait chaud. Et d'autres vont détester. Non, trop chaud, c'est déstabilisant. Eh bien, c'est pareil pour les molécules. La chaleur va déstabiliser les sucres et les protéines et va stabiliser au contraire les tanins, les stilbènes, les anthocyanes et les pigments colorés. Et maintenant, si je vous disais que tout à l'heure j'allais vous distribuer quelques friandises, je suis sûr que certains vont vouloir rester avec moi, bande de gourmands. Eh bien, c'est pareil pour les molécules. Il existe des produits de stabilisation de ces molécules. Et si elles sont bien nourries, elles vont rester stables chacune de leur côté et ne vont pas se regrouper pour précipiter au fond des cuves ou du vin. Toutes ces techniques que je vais pouvoir utiliser sur cette salle vont me permettre de savoir si vous allez partir, être instable, ou si vous allez rester, être stable. En tant que doctorant en œnologie, c'est exactement ce que je vais faire pendant ma thèse. Je vais comparer les techniques de fabrication du vin et les techniques de stabilisation de ces molécules. Sucre, protéines, tanins, stilbènes, anthocyanes, pigments colorés. Ça vous avait manqué? Pour créer un vin stable qui reste stable longtemps. Alors oui, certes, oui, Pasteur avait raison. Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Mais il y a également, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, des sucres, des tanins, des stilbènes, des anthocyanes et des pigments. Ah voilà, il y en a qui suivent là-bas.